Voici le col de Restefand, un col dantesque qui culmine à 2802 mètres d'altitude. C'est, je crois, le col le plus haut d'Europe. C'est un col qui fait peur. Bon, c'est l'altitude que certains coureurs ont du mal à digérer. Mais déjà, j'ai eu l'occasion d'escalader ce col en 1964 où l'arrivée était à Monaco. C'est là que les coureurs vont s'élancer sur la route de Monaco vers un temps très chaud et ensoleillé. C'est vrai que la bonnette de Restefand, c'est très impressionnant avec plus de 2800 mètres d'altitude. On l'a repéré à l'entraînement avec toute l'équipe Agritubel, donc c'est vrai que c'est en haut, on se sent comme un peu vide là-haut, donc ça fait une grande montée de 20 à 25 km, assez difficile. Ce col qui est indiscutablement l'un des plus durs que le Tour de France ait abordé, si ce n'est le plus dur. C'est une étape assez dure, je ne la connais pas, mais j'espère y arriver et avoir une bonne surprise. Je n'ai pas peur, j'ai du respect, oui, mais la peur, jamais. Aujourd'hui, impitoyablement, comme je vous l'ai indiqué, la course d'usure produira son résultat et que seuls les hommes en grande forme resteront au contact des premiers. À partir de 2000 mètres, déjà, on commence à sentir l'altitude au niveau du souffle. C'est très long, bien dégagé. C'est sûr que ça va être une partie délicate sur ce Tour de France et une étape très difficile. J'ai quelques souvenirs. Il est très très long et c'est au niveau de la respiration que c'est difficile en fait parce qu'on n'est pas habitué après 3 semaines comme ça, après 2 semaines comme ça d'effort à respirer en altitude. C'est ce qui va faire la difficulté en fait. La route est étroite, gravillonneuse, sinueuse, il fait une chaleur torride. On retrouve là presque l'atmosphère des grands Tours de France d'antan, ceux qui ont fait mériter aux coureurs le titre de géant de la route. Je n'ai jamais été à 2800 mètres d'altitude dans ma vie. Ça va être quelque chose de très spécial. Voici les 3 hommes de tête à quelques kilomètres du sommet de Restefand. Les 3 hommes de tête, ou plus exactement les 3 grands leaders du Tour, car toujours il y a devant Rostolan. Devant Rostolan qui est suivi donc d'Anquetil, de Poulidor et de Bahamontes qui passent ici dans cet ordre. Ils abordent les derniers kilomètres, ils passent entre des murailles de glace qui rappellent aux suiveurs de cette année le sommet de l'Iseran l'an dernier, mais il fait très chaud, il ne fait pas froid du tout au sommet de Restefand, croyez-moi. Ce jour-là, il faisait une chaleur terrible et comme la route avait été goudronnée quelques jours avant, nous avons été obligés, tous les coureurs, de changer de roue. Car nous avions des boyaux qui ne passaient plus dans l'écartage des freins. C'est-à-dire le boyau il y avait une section considérable. Et le soir, les mécaniciens, pour nettoyer le vélo, il a fallu acheter des litres et des litres d'essence pour enlever tout le goudron qui était sur les vélos. Vous avez vu Bahamontes qui a passé Rostolan et qui continue vers le sommet où il va passer bien sûr premier. Bahamontes, toujours très rapide. On l'a vu plusieurs fois d'ailleurs démarrer littéralement au sprint dans un col, ce qui est très impressionnant. Bahamontes donc passe premier au sommet du col de Restefand. Rostolan deuxième est à 30 secondes seulement. Poulidor troisième à 1 minute 5. Il a distancé très légèrement Anquetil de quelques mètres. Voici le dernier virage, toujours Anquetil en tête avec Simpson. Anquetil qui résiste bien à Simpson et qui remporte cette étape. Deuxième Simpson, troisième Gilbert de Smet 1, quatrième Fouché, cinquième Poulidor. Les montagnes 2008, ce sont les montagnes du passé. Vous savez, le Tour de France, il n'y a pas de secret. Il va se jouer dans la montagne et c'est là où le public attend les coureurs et voit l'effort total des coureurs. Tous les coureurs, s'ils me disent le contraire, j'y crois pas trop forcément. On est coureur cycliste et on redoute ce genre de col, ça c'est sûr.